Au début du film, on voit un homme assis à une table. En face de lui, une petite fille s'agite sur une chaise, les jambes pendantes. William demande à la protagoniste si elle sait pourquoi elle se trouve dans cet endroit. Veronica répond que ses parents ont perdu la vie, mais qu'elle n'est pas triste, car cela arrive à tout le monde. William, satisfait de la réponse, sort de sa valise une feuille de labyrinthe imprimée. Veronica parvient rapidement à résoudre l'énigme. Ensuite, William demande à la jeune fille de fermer les yeux et de se souvenir de sa maison. Veronica mentionne les moindres détails de l'ameublement et le nombre de marches d'une pièce à l'autre. William lui dit qu'elle a fait un excellent travail pour sa mission. L'homme propose à Veronica de l'accompagner pour apprendre des choses importantes et utiles dont tout le monde n'est pas capable. William mentionne qu'il a massacré sa famille, mais l'héroïne accepte de l'accompagner après avoir appris qu'on lui donnera une glace. 12 années s'écoulent. Veronica poursuit son étrange apprentissage avec l'homme. William dit que dans leur cas, il est important de ne pas laisser des traces de chaussures. Veronica devra donc courir toute la nuit dans la forêt, pieds nus, pour s'habituer au froid. Elle ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas détruire leur cible avec des armes. William montre à la fille par exemple qu'une pistole est loin d'être toujours en mesure de résoudre un problème. L'homme boit ensuite un verre dans une flasque et envoie Veronica courir. Pendant ce temps, 4 hommes et Jennifer sont assis dans un petit café au bord de la route. L'un d'eux, Jameson, décide de rencontrer la nouvelle serveuse, Gwen. Shane explique que son ami aime beaucoup les blondes. Le soir arrive. William continue d'entraîner la fille et affirme que celle qui a le plus de force d'âme gagne toujours. L'homme considère que les autres paramètres ne sont pas si importants. Veronica s'entraîne physiquement car ses futurs adversaires sont plus grands et plus forts qu'elle, et peut-être même armés. Dans un café, la fille rencontre un homme et l'étrangle. William félicite son élève, mais lui conseille de faire plus d'efforts. Pendant ce temps, Jameson invite Gwen à faire un tour avec lui et ses amis. Dans les bois, ces derniers organisent une véritable chasse à la fille. Gwen tente de s'échapper, mais perd tout de même la vie. Le soir, Veronica se couche avec son professeur. William reconnaît que son élève est séduisante, mais pense qu'il ne devrait pas le faire. Plus tard, l'homme décide de mettre Veronica à l'épreuve, enchaînant la fille au canapé. William lui injecte une drogue spéciale. L'homme prévient que Veronica devra affronter ses peurs les plus fortes. Dans ses cauchemars, elle affronte des adversaires plus puissants. De plus, Veronica échoue à un devoir important, ce qui pousse le professeur à la punir. En réalité, William ramène la fille à la raison. Veronica demande si l'homme la punira si elle échoue. William demande à ne pas être forcé de répondre à cette question. L'homme pense qu'après une telle épreuve de peur, Veronica est prête pour la tâche finale. Le soir, William conduit l'étudiante dans un café où se trouve un groupe d'hommes. L'homme raconte à l'apprenti qu'ils ont détruit une dizaine de filles. Lorsque les hommes s'en vont, Veronica entre dans le café pour se rendre compte de la situation. Elle entame un dialogue avec Jennifer, la copine de Shane. Veronica parvient à faire parler son compagnon autour d'un milkshake. Jennifer avoue qu'elle n'aime pas du tout la compagnie de son petit ami. La fille pense aussi que pour Shane, les amis sont plus importants qu'elle. Jennifer pense souvent à rompre avec son petit ami. Veronica dit avec nostalgie que la jeune fille s'empêche de prendre la décision de rompre. Elle prend congé de Jennifer et se dirige vers la voiture de William. Veronica parle à l'homme et lui dit qu'elle aime l'idée de détruire les amis de Jameson. William pense que la fille a besoin d'un peu plus de préparation avant de pouvoir mener à bien la tâche. De plus, Veronica travaillera seule, ce qui comporte un certain danger. Quelques jours plus tard, la fille vêtue d'une robe blanche se rend dans un restaurant. Elle attire immédiatement l'attention de Jameson qui entre. Celui-ci s'assoit effondrément à côté de Veronica et commence à flirter avec elle. Après avoir bu un cocktail de l'héroïne, Jameson lui propose un rendez-vous le samedi à 20 h. Le type demande à Veronica de venir en robe blanche, les cheveux lavés et les lèvres brillantes. Jameson promet qu'ils iront ensemble dans un autre monde. Elle étudie son adversaire et accepte de se rencontrer. Le samedi arrive enfin. Veronica satisfait toutes les exigences de l'homme. Pendant ce temps, Jameson vient lui-même chercher Shane en voiture. Celui-ci enfile un costume et fait ses adieux à Jennifer en lui disant qu'ils feront les mêmes choses que d'habitude. Nelson, un autre ami à Jameson, se prépare lui aussi à partir à la chasse, mais il dîne auparavant avec sa mère. La femme raconte que le mari qui l'a quittée regrette manifestement le genre de nourriture qu'elle prépare si délicieusement. Armé d'une batte, Nelson monte bientôt dans la voiture de Jameson. Les 3 hommes s'arrêtent pour récupérer leur dernier ami. Danny
vêtu d'un costume, danse dans son manoir, une hache à la main. Le type quitte bientôt la maison et monte dans la voiture de ses amis. Danny est très excité par la perspective d'une nouvelle chasse. Jameson ne parle pas de la nouvelle fille et dit que tout le monde verra par lui-même à quel point elle est belle. Conformément à la demande de l'homme, Veronica l'attend au restaurant dans une robe rouge. À l'extérieur, Danny fredonne joyeusement une chanson. Lorsqu'il aperçoit Veronica, le type se met immédiatement à la couvrir de compliments et fait monter la fille dans la voiture. Jameson demande à Danny de ne pas être trop poli, afin de ne pas effrayer l'héroïne. La voiture avec le groupe de gars et Veronica commence à rouler sur l'autoroute sombre. Nelson sort une batte et fait tomber les panneaux de signalisation qui se trouvent sur le poteau. Danny propose à la fille de faire de même. Elle fait exprès de ne pas frapper trop fort pour décontenancer les criminels. Les gars, quant à eux, plaisantent de manière ambiguë en discutant de leurs anciennes victimes. Jameson dit à nouveau que lui et la fille vont dans un autre monde. Enfin, la voiture s'arrête dans un fourré sombre. Jameson ment en disant qu'ils ont été les premiers à arriver à la fête de la forêt. Le type se cache alors dans la forêt avec les autres et fait signe à Veronica de le suivre. Jameson surgit soudain de derrière les buissons et conduit la jeune fille vers une étrange clairière où se trouve un canapé. Lorsque Veronica s'assoit, les hommes commencent à la regarder avec avidité. Danny propose à la fille de jouer un jeu avec eux. Veronica accepte, mais avant, elle offre un petit verre à tout le monde. Les gars boivent le liquide de la flasque, sans savoir qu'il contient une substance qui provoque leurs peurs les plus intenses. Jameson propose alors un jeu de vérité ou d'action. Veronica lui demande quelle est la pire chose qu'elle ait faite dans sa vie. Après avoir passé en revue ses amis, Jameson lui raconte comment il a chassé un lapin avec son père à l'âge de 10 ans. Le garçon n'a fait que blesser l'animal, mais n'a pas pu l'achever lorsqu'il l'a regardé dans les yeux. Jameson pense qu'il aurait dû achever le lapin pour qu'il ne souffre pas. Nelson sort l'action et dit qu'il a besoin de tuer quelqu'un. Le gars mange vivant un ver qui rampe sur le sol. Jameson est surpris que la fille n'a pas été effrayée par cela. Le type dit que les gens n'ont pas peur, comme elle, se mettent à crier et à prier Dieu lorsqu'ils sont au bord du malheur. Danny s'approche de la fille et lui demande de le frapper, car le vrai plaisir passe toujours par la douleur. Veronica se voit alors confier la tâche de se laisser attacher. Les mains entremêlées dans le dos, la fille demande à Jameson de lui parler de Gwen. Le gars ment en disant qu'il ne connaît pas une telle fille. Puis, il montre à Veronica sa prochaine tâche, la mort. Jameson s'amuse des cris d'effroi de la fille. Le type dit que Veronica a 5 minutes pour s'échapper. Jameson la cherchera alors avec ses amis, et s'il la trouve, il la tuera immédiatement. Le type conseille à Veronica de ne pas faire de bruit et de courir le plus vite possible pour rendre la chasse plus intéressante. Au bout d'une minute, Danny n'en peut plus et, avec un cri furieux, court après la fille dans les bois. Bientôt, les autres se séparent et retrouvent Veronica. La fille, elle, essaie de courir le plus vite possible et de se débarrasser de la ceinture qui lui serre les bras. Veronica se souvient du conseil de son professeur, à savoir d'être plus forte en esprit. Elle arrête de pleurer et s'attache les cheveux pour ne pas les voir. La fille jette également ses chaussures et continue de se cacher dans les bois. Danny, quant à lui, ressent les effets de la substance glissée dans la fiole. Le gars voit devant lui des ours noirs et blancs qui lui donnent la chair de poule. Danny essaie d'y faire face, sans se rendre compte qu'il s'agit en fait de Veronica devant lui. La fille ne tarde pas à neutraliser le type à l'aide de sa propre hache. Nelson et Shane, quant à eux, discutent du fait que Veronica n'a pas été vue depuis un moment. Nelson décide de partir à la recherche de la fugitive. Bientôt, le gars commence lui aussi à avoir des hallucinations. Nelson est entouré d'un cercle d'hommes portant des masques noirs. Le gars appelle sa maman et tente de faire face à la peur. À cause de ses voisins, Nelson ne remarque pas que l'héroïne s'approche de lui. Veronica désarme le gars et le fait tomber par terre. Avant sa mort, Nelson voit sa maman l'embrasser sur les lèvres. Jameson, quant à lui, retrouve ce qu'il reste de Danny. Pas le moins du monde bouleversé. Le gars retourne dans la clairière et voit Jennifer, venue chercher son amant. Jameson flirte avec la jeune fille et leurs jeux sont remarqués par Shane. Une grosse bagarre éclate entre les gars. Jameson explique à Jennifer ce qu'ils font dans les bois et prévoit ensuite de la détruire. Shane défend sa petite amie et attaque son propre ami. Le gars s'approche de Jennifer et lui dit qu'il l'aimera toujours. Après cela, Shane procède à l'étranglement de la fille. À sa place se trouve Veronica, car tout ce qui s'est passé n'est qu'une hallucination du gars. Rapidement, l'héroïne neutralise Shane et répare son nez.
Assise près d'un petit étang, Jameson retrouve Nelson dans la clairière. Le gars se dirige vers l'étang et voit une Veronica fatiguée. Jameson n'attaque pas la fille, lui permettant de se reposer un peu. Le gars avoue qu'il a déjà détruit 21 femmes dans cette forêt. Jameson est sûr qu'ils n'ont pas besoin de se battre, car ils peuvent se marier et voyager à travers le pays et détruire tout ce qu'ils n'aiment pas. Veronica n'est pas d'accord et commence à se battre. Au bout d'un moment, la jeune fille parvient à vaincre Jameson en le mettant hors d'état de nuire. Veronica verse ensuite un verre contenant une substance dans la bouche du gars. Elle prépare un dernier piège pour Jameson. Le gars reprend ses esprits la corde au cou et se rend compte qu'il ne tient qu'à une petite souche. Jameson tente de négocier avec Veronica, mais elle reste inflexible. Soudain, le gars commence à avoir des hallucinations. Toutes les filles qu'il a offensées commencent à sortir des bois. Gwen vole vers Jameson, d'où il perd l'équilibre et perd la vie. Veronica est approchée par son professeur. William emmène son élève dans un restaurant où il mange des crêpes peu appétissantes. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.